Et salut copains, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sudéo Plomberie. Aujourd'hui je vais te faire une petite vidéo de remplacement de mécanisme et flotteur de WC suspendu. Donc c'est un WC suspendu Siamp Verso 350. Sur ce WC donc il y a de l'eau qui coule tout le temps. On a une panne sur le mécanisme et sur le flotteur. Le mécanisme il laisse passer de l'eau, il ferme pas correctement. Et le flotteur pareil, quand il ferme, il laisse toujours passer de l'eau. Du coup ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit. Et ça passe par le trop-plein en même temps. Donc j'ai commandé chez mon fournisseur un flotteur et un mécanisme. Comme ça, on va pouvoir remplacer les deux. Toi, si c'est chez toi, tu peux te permettre de le démonter et d'essayer de le nettoyer, le calcaire, tout ça, de nettoyer les joints. Le seul problème, c'est que dans le flotteur, dans la partie qui est ici, je te montrerai sur l'ancien, dans la partie qui est ici, c'est des joints en caoutchouc qui prennent la forme, qui gonflent au fur et à mesure du temps. Donc une fois démonté, quand tu le remets, ça fuit à coup sûr. Donc moi, en tant que professionnel chez mon client, je peux pas me permettre de nettoyer, d'attendre, d'enlever le calcaire et de voir si ça fonctionne ou pas. J'ai une obligation de résultat et donc on remplace tout. Comme ça, on est tranquille. Allez, sur ce, on se retrouve sur le temps. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est d'enlever la plaque. Alors, on monte, tiens vers toi et on récupère. Ensuite, petit tournevis là, on s'enlève les vis qui sont là. Tu as deux solutions, soit tu enlèves les tiges qui te permettent de pousser ta chasse, soit tu le remontes un petit peu et tu enlèves les ergots qui sont là pour enlever la plaque entière. Bon, moi, comme je vais les remplacer, je vais l'enlever. Comme ça, je te montre comment on enlève la deuxième plaque. C'est bon, hop. La deuxième plaque, on n'a plus qu'à remonter ça. Ici et ici. Hop. Et tu peux retirer ta plaque tranquillement et facilement. Et voilà comment c'est fait à l'intérieur. Donc, on a notre robinet qui est là que je vais remplacer parce qu'il est cassé. Comme tu peux t'apercevoir, attends, j'arrête de bouger. Ils ont mis un flexible qui alimente ce robinet. Donc je peux te dire que si un jour il y a une fuite sur le flexible, faut tout péter. Donc on a notre flotteur qui est là. Ils ont mis ça parce que le robinet était cassé et du coup l'eau continue à couler tout le temps. Notre flotteur, notre mécanisme qui est juste ici. On va s'enlever le mécanisme et après je te montre le flotteur. Alors pour le mécanisme, on retire cette pièce qui est juste ici. Donc plus qu'à tirer dessus. On va la nettoyer. Et ensuite, deux solutions, pareil. Soit tu tires tout en un seul bloc et que tu retires le mécanisme plus l'embase. Soit tu tournes et tu retires le mécanisme tout seul. Voilà. Comme tu peux t'apercevoir, il est plein de calcaire. Et regarde-moi l'état du joint. Regarde-moi l'état du joint. Donc là, il est complètement foutu, hein. Tu peux le voir, regarde. Complètement foutu. Voilà. Donc on prend, on change. Ensuite, à l'intérieur, là, il nous reste l'embase du mécanisme. Je vais te montrer sur le nouveau. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré le mécanisme en le tournant. Et on l'a retiré. Mais cette partie-là, elle est restée dedans. Donc cette partie-là, elle a un joint torique. Donc ça, il va falloir le remplacer. C'est très simple. Pour l'enlever, on tire dessus. Voilà. Donc comme tu peux t'apercevoir, il est bien pourri. Donc ça, poubelle. Je vais te montrer dedans. Et voilà dedans comment c'est fait. Donc là, il va falloir qu'on se nettoie toute la portée qui est ici. Tu vois bien la tête du robinet qui s'est cassé, qui a fini ici. Alors, pour remettre la base, ça va être simple. C'est qu'il faut faire attention, c'est qu'on a des détrompeurs qui est ici
et ici. Et donc sur la partie qu'on va mettre là-dedans, c'est pareil, il y a une petite encoche qu'il va falloir faire correspondre pour pouvoir enquiller correctement. Donc je vais le mettre et je te reprends après. Parce que là, il faut que je regarde dedans. Voilà. Il bouge pas, il est bien dedans. Maintenant on va s'enlever le petit robinet. Hop. Avec ce magnifique flexible. Oh punaise. Les mecs ils ont vraiment peur de rien. Et on va se retirer notre flotteur. Hop. Et hop. Voilà. On va se retirer le robinet pour pouvoir le changer. Ok. Tac. On se remet le nouveau robinet, on vérifie bien qu'il y a un joint, parce que des fois tu as des flexibles, il n'y a pas de joint. Tac. On va se serrer ça gentiment. Voilà. Et on va se mettre le nouveau flotteur en place. Il faut faire attention ici. Tu as un petit support qui vient sur le support qui est dans le réservoir. On va le faire correspondre. Tu vois, tac. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais lever ça. Hop. Voilà. Que ça sorte un peu plus. Tac. Le petit écrou. Et là, je pense qu'on risque d'être embêté. Donc, là, j'ai un petit problème. Parce que l'écrou qui est dedans est vachement gros. Et notre sortie du flotteur est vraiment courte. Donc j'ai pas assez de filetage ici pour mettre le robinet. Bon, la solution va être très très simple. Ça, je l'enlève. Voilà comment c'est fait. Donc cette partie-là est trop courte. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'ancien. Je vais changer le joint. Tac. Je vais mettre le nouveau joint. Et même la nouvelle bug. Comme ça, c'est un peu plus joli. Et comme ça, on récupère la partie filetage beaucoup plus longue. Hop. Voilà. Ça, nickel. Tac. On se remet ça dedans. Le petit écrou. Voilà. Ça, c'est parfait. Un joint avec le robinet tout neuf.
ça. Et puis, on va mettre le mécanisme. Donc tu vois la différence. Le joint n'a rien à voir. Hein. Et dedans, bah, ça va être très simple. Il va falloir faire correspondre les petits crochets ici. Faire un quart de tour. Et bloquer. Tout simplement. Voilà. Et donc là, pour le bloquer, quart de tour. Basta. Et donc il faut tirer dessus. S'il ne vient pas, c'est qu'il est bien tenu. Ensuite, il va falloir mettre cette petite pièce. Cette petite pièce, il va falloir faire correspondre l'avant, l'arrière sur le mécanisme. Cette partie-là dans la petite encoche ici. Et l'avant, ben, comme c'était placé ici devant. Ok. Je vais te montrer sur l'ancien. Ça venait tenir comme ça. Voilà. C'est juste pour venir en buter sur le mécanisme en fait. Donc cette butée, je la vois, elle est là derrière. On va la faire correspondre. Hop. Là j'y suis. Et là j'y suis. Nickel. Donc maintenant, on va aller remettre l'eau et on va tester ça. L'eau. On va se laisser tout ça remplir tranquillement. Et après on se fait le petit réglage. Et ben voilà. Donc là, on a une hauteur de chasse qui est ni trop basse ni trop haute. Le flotteur, il fonctionne correctement. Maintenant, on peut tout fermer. Pour fermer, ça va être très simple. On vous prend la petite plaque avec les actionneurs. Il faut les remettre bien évidemment dedans, sinon ça actionnera pas. Ok, donc bien faire attention de les remettre dans les petits carrés. Hop. Et en même temps, il faut les mettre là-haut. Hop. Ensuite, on pousse. On ferme les encoches. La petite plaque, pareil. On vient de prendre des petites fixations. Une de chaque côté. Et on serre. Ensuite, on prend les deux petites vis blanches. On vient les mettre dans les deux trous. Et alors là, bah, ça va être vraiment par rapport à ta plaque. Le réglage de profondeur se fait par rapport à ta plaque. Il faut que tu règles. On va essayer de les mettre comme ça. De façon à ce que quand on met la plaque, ça appuie pas pour que ça fasse couler l'eau. Et là, tu vois, déjà j'appuie trop. Donc il va falloir que je les serre. Et faire en sorte qu'il ne soit pas trop non plus rentré. Pour que quand tu appuies, ben, il n'y ait pas trop un léger jeu. Donc on va essayer. Tu vois, là c'est pas bon. Hop. Là, on n'est pas trop mal. Lui, il est un petit peu serré. Lui, il est nickel. En plus, la finition carrelage, elle est pas top. Donc, pour mettre la plaque, c'est pas génial. Voilà. Impeccable.